Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo dédiée à OS Armor, un logiciel gratuit que j'aime beaucoup, qui vous aide à sécuriser votre ordinateur contre les virus. J'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente qui vous donne les recettes à suivre pour protéger votre ordinateur contre les malwares. Et donc je voulais vous présenter ce logiciel qui est une vidéo plutôt pour les utilisateurs avancés, parce que bon, c'est un logiciel qui peut être un petit peu compliqué et qui a des options vraiment sympas. Et je pense qu'à l'issue de la vidéo, si tout va bien, vous aurez très envie de l'installer parce qu'il est vraiment sympatoche. Alors, vous avez l'interface sous les yeux avec la version qui est là. Quand la protection est active, il est en vert et vous avez l'icône qui est ici. Et vous pouvez désactiver la protection de manière permanente ou pendant un délai qui est là. Et quel est le fonctionnement général? Il est très simple. Vous activez des règles de sécurité à partir de ce bouton qui est là, où vous pouvez ouvrir la configuration, et vous pouvez, on verra à la fin de la vidéo, faire vos propres règles, et c'est là où c'est vraiment un outil très puissant. Et quand il y a un comportement qui correspond à une règle qui est détectée, et ben l'outil OS Armor va bloquer, et donc ça permet de sécuriser, parce que il y a vraiment beaucoup de règles. Donc par exemple ici on peut bloquer les fichiers, les exécutables avec des extensions, de fausses extensions, généralement des extensions doubles. Par exemple ici il tente de se faire passer pour un PDF en mettant le .exe à la fin, et comme Windows masque les extensions, vous ne le voyez pas, c'est très utilisé dans les campagnes de virus par mail. On peut aussi bloquer les fichiers PIF et les fichiers COM qui sont de vieilles extensions d'exécutables qui étaient présentes sur MS-DOS. Et puis il y a vraiment beaucoup de choses, on peut bloquer certains comportements liés à PowerShell, des exécutables liés au script Windows qui sont aussi très utilisés. On peut bloquer les fichiers SCR qui sont liés au screen server, donc c'est les fichiers de mise en veille, etc. Les extensions VBE, VBS, etc. Donc par défaut, il est, disons, bien configuré dans le sens où il va essayer de minimiser au maximum les faux positifs. Du coup, quand vous l'installez, vous avez rien à toucher, il est en place. Et il va normalement pas trop se déclencher, sachant que vous verrez, on peut mettre des exclusions. Et après, pour les utilisateurs avancés, déjà vous avez ce bouton avancé qui propose d'autres règles. Il y a une petite icône ici orange qui indique qu'elle peut créer des faux positifs, donc il vous indique quand la règle est, disons, un petit peu sensible. Et puis vous avez en rouge quand elle peut vraiment en créer beaucoup. Et là vous avez aussi la possibilité de faire beaucoup de choses, comme par exemple bloquer les exécutables à partir d'app data, qui sont des emplacements normalement où vous n'êtes pas censé avoir des exécutables et les malwares peuvent s'y loger. Même chose pour programme data. Les exécutables non signés depuis le répertoire temporaire. Et on peut carrément aussi bloquer les exécutables depuis les clés USB. Donc ça c'est vraiment sympa parce que par exemple si vous avez un membre de la famille, vous lui mettez ça en place et vous bloquez les exécutables depuis les clés USB, ça évite d'avoir des virus par USB. Et on peut aussi bloquer les logiciels potentiellement indésirables comme les logiciels de prise en main type TeamViewer, UltraVNC, etc. Si jamais vous avez des personnes malveillantes qui tentent de les exécuter pour prendre la main sur l'ordi. Et puis on a tout ce qui est lié à PowerShell, à nouveau les scripts, donc ça va du fichier BAT à certaines autres extensions comme les fichiers jar liés à Java, les fichiers CMD pour les batchs, etc. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a beaucoup, mais comme vous pouvez le voir, il est vraiment très puissant. Après, bon, il y a quelques paramètres. Et vous pouvez carrément protéger la configuration par un mot de passe, et vous pouvez même enregistrer celle-ci si vous voulez la diffuser sur d'autres ordinateurs. Donc ça c'est les règles. Bon, j'en avais déjà parlé dans la vidéo pour protéger son PC. Et ensuite, on peut autoriser avec des exclusions certains processus, emplacements ou autres, parce qu'il peut, donc comme je vous ai dit, arriver qu'il y ait des faux positifs. Et donc vous pouvez autoriser des processus s'il y a une commande qui est, enfin si le processus utilise une commande spécifique, s'il est signé ou pas, s'il est lancé par un processus parent en particulier, si le processus parent est signé, etc. Donc là il faut mettre le nom de la signature. Et puis on peut utiliser les caractères joker au besoin pour ceux qui connaissent. Ici on peut ouvrir la configuration des exclusions. En fait il y a des règles qui sont établies, qui fonctionne avec des variables, je reviendrai dessus. Donc ça c'est les règles que j'ai établies. Donc du coup on voit que par exemple
J'autorise tous les processus ascensés depuis l'emplacement de Steam et depuis ce dossier outils où j'ai mis certains exécutables. Après ça, c'est des exclusions que j'ai créées, parce que quand vous avez une alerte, vous avez un bouton exclusion qui se met, ce qui vous permet de rajouter une règle automatiquement. Ça facilite les choses. Du coup, je vais vous montrer par exemple, ici on a le répertoire temp de Windows où normalement vous n'êtes pas censé avoir des exécutables qui se lancent, et du coup si on le lance, on voit ici qui bloque l'exécutable, et on a la possibilité de soit ouvrir les logs, soit de le mettre en exclusion. Parce que l'autre aspect, c'est que tout ce qui est bloqué est enregistré. Donc ça c'est pareil, c'est sympa si vous l'installez sur un ordinateur d'un membre de la famille, pour avoir une idée si jamais un jour il a un malware qui s'est lancé et que certaines choses ont été bloquées. On voit ici qu'on a un fichier journal par date, par jour. Et donc si par exemple je regarde aujourd'hui, on voit qu'il y a des règles liées à Nvidia, enfin des blocages liés à Nvidia. Si je vais ici, on en a un petit peu plus, on a aussi du Nvidia. Là c'est un setup de Snappy Driver Installer dont le contenu a été bloqué. Du coup quand même, quand vous lancez un setup, le mieux c'est quand même de désactiver la protection juste avant, parce qu'il peut rentrer en blocage et ça peut gêner. Et donc c'est assez sympa parce que déjà ça permet donc de vraiment bien sécuriser Windows, et ça enregistre tout ce qui est bloqué pour avoir un ordre d'idée de ce qui s'est passé sur l'ordi à telle date. Et enfin, et c'est là où c'est génial, c'est que vous pouvez créer vos propres règles de blocage à partir du bouton Custom Block Rules. Et on retrouve la même syntaxe que pour les exclusions, à savoir qu'il y a l'utilisation de variables. Donc ici vous avez en anglais les commentaires, donc les variables sont là, donc ça c'est le nom du processus, ça c'est le hash en MD5 du processus, ça c'est l'emplacement je pense, jamais essayé ça là mais ça doit être ça, ça c'est le nom du processus parent, l'emplacement du processus parent, des paramètres de ligne de commande, ça c'est dans le cas où par exemple vous avez un processus, vous voulez l'autoriser mais le bloquer que quand il utilise certains paramètres. On reviendra dessus à la fin de la vidéo, je vous montrerai. Et ici, c'est si le fichier est signé du processus, et ça, c'est si le parent est signé. Et vous avez un exemple ici où vous pouvez mixer toutes ces règles. Et en fait, ici, on bloque le processus ABC dans tel emplacement quand il est lancé par ce processus parent et qu'il utilise les paramètres suivants à son lancement. Du coup, dans celle que je me suis faite, on voit que je bloque carrément Nvidia parce qu'il y a beaucoup de télémétrie chez Nvidia et ça me gave. Donc du coup, en fait, il y a des tâches planifiées qui sont lancées, et le problème c'est que dès que vous mettez à jour les pilotes, il les remet. Donc du coup, là, je bloque carrément les exécutables. Ce qui fait que on a pu voir dans les journaux, j'ai beaucoup de blocage au niveau de Nvidia. Ensuite, j'ai ce processus qui est lié à cette tâche planifiée Update Orchestra qui me casse les bonbons. Donc du coup quand elle se lance, normalement voilà, c'est bloqué, ce qui fait que déjà elle va plus se lancer en fond de manière intrusive. Ensuite on a cette règle là, mais je pense qu'elle était déjà dans Open Configurator, qui fait que aucun exécutable ne peut se lancer depuis le dossier temp de Windows. Et enfin il y a cette règle un peu longue qui sert à quoi? Qui sert à bloquer Windows Update. Voilà, je vais juste vous faire une démo. Si je vais dans Windows Update, hop, et que je fais une recherche, pouf, Process Armor bloque SVC Host, et on a une belle erreur parce que ça marche pas. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous cliquez sur le bouton rechercher, on a la tâche planifiée qui est là, qui est en manuel, qui se déclenche. En fait, ça fait comme si vous faisiez un clic droit démarrer. Et du coup, là, ça plante. Et donc ça marche comment? Ça marche que j'ai dit tu bloques le processus SVC Host. Alors SVC Host, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a beaucoup, hein. C'est tous les groupes de services Windows. Et il va bloquer que quand il utilise le paramètre suivant, à savoir, donc ça c'est le nom du groupe de service, c'est un service network, réseau. Et il lance le service W, donc Windows Update, WU c'est Windows Update, et AU ça doit être je sais pas trop, Update et serveur, et du coup c'est bien ce service là, le service Windows Update, parce que si je mettais pas mettre, il bloquerait, si on enlevait ça,
il bloquerait tous les SVC hosts et là ça serait une catastrophe au niveau de l'utilisation de Windows puisqu'on aurait beaucoup de choses bloquées, voire ça pourrait générer des plantages. Et donc du coup si je le commente, donc commenter c'est un point virgule avant, donc là en fait ça va faire que la règle n'est plus jouée. Et si je fais réessayer, là Windows Update se met à fonctionner parce que si on jette un petit coup d'œil ici, hop, il arrive à la lancer. Et si je fais un tour dans les processus, il doit être en dernier, j'espère. Voilà, il est ici et on a les paramètres de lancement. Voilà. Et donc du coup, c'est là où vous voyez que OS Armor est vraiment très puissant et très sympa parce que s'il y a des processus qui vous cassent les bonbons, ou des choses qui se lancent et vous voulez les bloquer de manière temporaire, hein, par exemple comme là Windows Update, et vous pouvez le faire et vous décommentez la ligne ou la commenter au besoin quand vous voulez que le truc se lance, ce qui permet d'avoir un meilleur contrôle de ce qui se passe sur l'ordinateur. Et c'est vraiment là toute la puissance du truc. Et après, si vous avez, disons, des choses spécifiques avec des emplacements spécifiques, vous pouvez créer vos propres règles de blocage pour améliorer la sécurité de votre PC. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner envie de l'installer parce qu'il est vraiment sympa. Il est gratos et il est surtout très léger parce que si on va voir dans... Voilà, si on regarde les processus de nos virus Sphinx, bon là on en a 3 parce qu'on a une interface, hein. Hop, on peut la fermer. On peut fermer ça. Et on voit que c'est 20 mégas, ce qui est pas grand chose. Et mais ça permet vraiment de vraiment bien protéger l'ordi et d'avoir des règles personnalisées pour ceux qui aiment bien maîtriser son PC, les lancements, tout ça, tout ce qui se passe sur son ordinateur. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça va vous donner envie de l'installer. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.